Au début, lorsque j'étais en contact avec ce courant miracle, ça date il y a à peu près il y a 30 ans. Je voulais faire les choses encore par moi-même. Ça a pris à propos un certain temps, même longtemps. Et chaque fois que je n'allais pas bien, lorsque les situations n'ont pas fonctionné comme j'aurais voulu, j'ai toujours retourné vers ce cours. J'ai ouvert le livre et j'ai lu un passage, un paragraphe, une page, et j'ai nouveau fait une leçon. Et j'ai directement constaté comment mon esprit s'oriente, et je devenais à nouveau plus lucide, je devenais plus clair et je pouvais à nouveau plus me diriger vers la verticalité. Et ce jeu se passait pendant un certain temps et tout d'un coup j'avais à nouveau l'idée, ah là il y a à nouveau quelque chose d'intéressant et là je pourrais encore faire ça et puis encore ça. Mais je suis toujours revenue vers ce cours au miracle. Il y a aussi eu une période où je l'ai vendu et aussi un moment où je le jetais. Après, je n'ai dû investir dans ce livre. Et je fais ça par désespoir, en fait. Parce que je connaissais personne qui faisait ce cours au miracle. Je me sentais concernant cela totalement seule dans cet univers. Comme déjà dit, à l'époque, il n'y avait pas d'internet ou il n'y avait vraiment personne avec qui j'aurais pu échanger sur ce cours ou à ce sujet. Mais malgré, j'ai toujours revenu, je me suis occupée, je me suis accrochée, et après je suis repartie, et puis je fais ça vraiment des allers-retours. Même si le monde m'a communiqué autre chose, je fais des choses, comment on pourrait dire, qui n'étaient pas, qui n'étaient pas soi-disant normales ou qui n'étaient pas habituelles et qui sont, qui après ça s'est démontré comme des erreurs. Et je me suis dit, comment je peux faire des décisions pareilles, comment je peux arriver à des idioties pareilles, des décisions comme ça, pourquoi j'ai emprunté ce chemin. Et j'ai fait des choses similaires. Mais je savais que ce cours me, me guidait. Parce que j'ai très vite, en fait, compris au moins une chose, qu'il y avait quelque chose que je ne trouvais nulle part ailleurs dans ce monde, qu'il y avait un enseignement qui était proposé, qui était au-delà de ce que je pouvais comprendre. Et j'ai suivi ce chemin, j'ai suivi cette voie. Et j'ai pris de plus en plus de recul. J'ai cédé le pas pour prendre la deuxième place. Je ne voulais plus être le premier. Je savais chaque fois que je prenais une décision par moi-même que ça donnait des résultats très intéressants. Pour un moment donné, pouvoir constater que je ne peux pas prendre des décisions par moi-même. Je ne peux pas prendre des décisions. Je peux uniquement me trouver dans une situation dans laquelle où je peux m'expérimenter en tant que triste et seul, hein, ou heureux et en paix, parce que j'ai accepté la correction de l'esprit.
finalement, on peut dire, dans ta vie, il n'y a rien qui s'est pas déroulé juste. Rien n'a mal tourné. Ton plan intérieur t'a exactement amené ici où tu te trouves. Tu ne pouvais pas faire des décisions qui étaient fausses. Tu peux uniquement décider de la situation où tu te trouves de le voir à travers le plan de Dieu ou à travers le scénario de l'ego. Si tu te trouves dans le plan de Dieu, dans le plan divin, à ce moment-là, chaque situation est pourtant mieux. Chaque situation est parfaite. Et chaque situation sert pour ton éveil. Et c'est pour chaque personne pareil, pour chaque personne que tu rencontres. Pour ça, il n'y a aucune personne que tu rencontres a fait une quelconque erreur. Ce sont uniquement des protagonistes. Ce sont tous des avatars qui se déplacent, qui se comportent selon un plan invisible qui amène à l'éveil. Et probablement tu connais cela aussi qui t'a mis ce cours de côté, qui a eu des choses plus importantes. Peut-être tu as pensé parfois à ce cours de M. Je n'ai plus besoin. Il ne me montre pas ce que je veux véritablement. Peut-être tu as discuté avec des amis là-dessus et qui t'ont raconté ce qui est écrit là-dedans est totalement impossible. Ça ne peut pas fonctionner. Comme dit, le monde m'a souvent dit, laisse tomber ça, arrête ça, ça n'apporte rien. Sois raisonnable, ou des choses similaires. Et je n'ai pas écouté le monde. J'écoutais la voix, j'écoutais mon mentor intérieur. J'ai commencé à l'écouter. Et lui m'a dit des choses totalement différentes que ce que le monde m'a raconté. Et je connais aucune personne qui expérimente cela pas d'une façon pareille. Il y a beaucoup d'élèves du cours, ils ont rencontré leurs doutes, ils étaient face à leurs doutes. Ils ont régulièrement pensé, ah c'est trop difficile, c'est trop compliqué, je dois avoir beaucoup trop de discipline, je dois faire telle ou telle chose. Mais malgré, tu es à nouveau ici, n'est-ce pas? Tu écoutes cette voix. Tu cherches quelque chose. Il y a quelque chose qui, encore et encore, te ramène vers ce courant miracle, ou vers ici. Je connais aussi quelques auditeurs qui m'ont régulièrement écrit « Ah, mais je t'écouterai plus jamais ». Et je ne sais pas quelconque raison, parce qu'il y a eu des points déclencheurs. Et j'étais vraiment une surface de projection merveilleuse. Apparemment, je suis très bien dans ce rôle, mais ils sont nouveaux là. Il y a quelque chose qui les appelle. Il les appelle encore et encore. Malgré que c'est totalement libre ici. Personne t'oblige.
Personne t'oblige de rester avec ce cours en miracle ou d'écouter ici, mais malgré, tu es là. Et il y a une raison. Parce que tu n'aimerais plus te guider toi-même. Parce que tu n'aimerais plus pas te mener toi-même, parce que tu sais au fond que ce n'est pas ça que tu désires véritablement. Tu aimerais te laisser guider. Pour cette raison, tu ouvres encore et encore ce cours en miracle. Régulièrement, tu le réouvres. Pourquoi tu écoutes ici? Pourquoi tu réfléchis sur ce cours? Tu ne veux plus... Tu ne veux plus être à la première place et te guider toi-même. Tu veux te laisser guider. C'est la seule raison. Et pourquoi ça nous semble tellement difficile? Régulièrement, ça nous semble difficile. Parce qu'il y a quelque chose dans ta vie qui t'empêche de te laisser totalement guider. Il y a quelque chose qui semble être plus important et tu sais ce que c'est. Il y a quelque chose de plus important. Il y a un programme inconscient qui se démontre régulièrement et plus important. Tu le connais. Regarde ça. Et permets-toi de constater, au moins une fois de constater que tu ne nécessites pas cela. Parce que ça ne peut pas t'apporter ce que tu désires véritablement. Qu'est-ce que c'est chez toi qui te fait nouveau tomber en arrière, qui te fait nouveau rejeter, qui te fait croire que tu dois faire quelque chose par toi-même, tu dois forcer quelque chose par toi-même. Mais comme déjà dit, il n'y a rien qui est propre à toi. Il n'y a rien que tu peux décider. Parce que tu n'es même pas cette personnalité. Tu n'es même pas ce trait de caractère, et avec cette personnalité, c'est uniquement le système de pensée égotique se représente par cette personnalité, ces traits de caractère. Mais tu n'es pas ça. Tu crois que tes expériences passées t'ont fait ce que tu es maintenant. Ce n'est pas vrai. C'est une illusion. Tu étais créé par l'Esprit de Dieu et tu es venu ici en tant que créateur. Et pas en tant que corps. Et lorsque l'Esprit de Dieu commence à agir à travers toi parce que tu as abandonné tes peurs, tu vas uniquement encore suivre parce que l'amour doit te guider, va te mener. L'amour qui, dans chaque situation, dans chaque instant, est là parce que l'amour est éternel, elle est infinie. Tu ne veux rien d'autre que cela, n'est-ce pas? Vérifie cela pour toi. Je suis très certain que tu vas être d'accord avec moi concernant ça.
Et peut-être aimerais-tu lire aujourd'hui ces mots d'introduction pour la leçon 324, lire plusieurs fois. Je ne fais que suivre, car je ne voudrais pas mener. Père, tu es celui qui m'a donné le plan de mon salut. Tu as fixé la voie que j'ai à suivre, le rôle à prendre et chaque pas sur la route qui m'est assignée. Je ne peux pas perdre mon chemin. Je ne peux que choisir de m'égarer un moment pour revenir ensuite. Ta voix aimante me rappellera toujours et guidera mes pas dans la bonne direction. Tous mes frères peuvent suivre dans la voie où je les mène. Or, je ne fais que suivre dans la voie qui mène à toi, comme tu me diriges et comme tu le voudrais. Et ainsi je me trouve dans le rôle en tant que celui qui suit la voie de l'amour. Et de reconnaître que ces mots qui sont dits de celui qui je suis, pour que toi tu peux suivre. Et que tu reçois ainsi un alignement d'esprit, un alignement spirituel, après laquelle tu peux t'orienter, qui t'amène à la vérité. Car mon but est totalement clair. La vérité. Et pour cette raison, ici tu vas uniquement rencontrer la vérité. Tu vas peut-être penser que ça sont des mots énormes. Non, c'est quelque chose de naturel. Vérifie pour toi si c'est vrai pour toi, c'est tout. Et ainsi je m'adresse à toi avec humilité et avec un dévouement à la vérité, à l'amour. Et pendant des longues années, j'ai appris que ma voix personnelle, laquelle que j'imaginais que j'étais, ne peut jamais parler de la vérité, ne peut pas communiquer la vérité. Parce que ma voix physique ne sait pas ce que c'est. Et ainsi, j'ai appris de plus en plus de prendre du recul, de céder le pas et de le suivre, lui. Et là, je pense juste au début du cours, lorsque j'étais encore très en conflit et j'ai encore prié que je puisse sortir de ce corps ou quelque chose pareil, sortir de ces situations dans un désespoir total. J'ai appelé Dieu, j'ai appelé Jésus. Bon, ça date il y a déjà pas mal d'années, déjà il y a longtemps. Et j'ai dit à Jésus, ah, j'aimerais être comme toi. Et soudainement, j'entends une voix. Comme maintenant, tu l'es déjà.
J'étais totalement choquée. Quoi? Je le suis déjà. J'ai dit, mais regarde-moi, comment je suis en route ici, avec dans quelle folie, combien de problèmes j'ai, combien de conflits, et etc., etc. Et tu vois où j'ai atterri ici. Et il m'a répondu, tu l'es déjà. Et cette réponse est maintenant, comme à l'époque, toujours la même. Je dois être honnête, à l'époque, je n'ai pas compris cette réponse. Mais malgré cette réponse, m'a accompagnée tout le long. Et aujourd'hui, je peux très bien ressentir ce que cela signifie. Plus d'illusions et plus de peur que nous abandonnons, plus que ça devient évident d'expérimenter cela. Oui, je le suis déjà. Comment je pouvais m'imaginer que j'étais autre chose? Comment j'ai pu penser de vouloir devenir autre chose? Je suis déjà tel que Dieu m'a créé. Je suis déjà comme mon grand frère. Et cela, le pardon nous enseigne. Plus que nous nous pardonnons à nous les choses où nous nous trouvons, le plan devient évident et le pardon peut nous enseigner ce que nous sommes. Le pardon est l'amour. Et chaque fois que nous sommes dans l'amour, nous commençons de plus en plus à comprendre ce qu'est notre véritable nature. Nous comprenons dans l'humilité, avec humilité, ce qu'est notre véritable nature. Et ensuite des formulations comme « tu es venu ici pour le salut du monde » sont totalement naturels, ils sont évidents, ça doit être ainsi. Comme déjà mentionné souvent ici, le monde est dépendant de toi. Le problème est dépendant de toi et pas dans l'autre sens, pas à l'inverse. L'ego nous dit, tu es dépendant du monde et tu es dépendant du problème. Non, c'est à l'inverse, dans l'autre sens. Le monde est dépendant de toi. Elle répond selon ton état d'esprit. Et pour cette raison, c'est ici une éducation d'esprit et pas une éducation du monde. Et pour cette raison, nous sommes tous invités d'éduquer notre esprit. J'aimerais voir cette situation autrement, différemment. J'aimerais voir ici la paix au lieu de la rancœur. J'aimerais reconnaître la paix au lieu de la rancœur. Fais-toi cela pour moi, Saint-Esprit. Moi, je n'arrive pas. Et lorsqu'il nous est dit, nous sommes venus ici pour délivrer, pour sauver ce monde, ça signifie finalement de nous reconnaître enfin en tant que ce rayonnement de Dieu qui peut uniquement être parce que Dieu existe. Ne sois plus en opposition avec ces mots. Sois dans une attitude affirmative, ce qui est dit ici. Sois en accord. Sois en accord avec ce courant miracle. À ce moment-là, tu n'as plus besoin de suivre ta nature de rebelle ou ta soi-disant autorité personnelle. À ce moment-là, le problème d'autorité
envers ce cours miracle va pouvoir être abandonné, tu vas pouvoir l'abandonner et tu vas te reconnaître dans l'autorité de ton pouvoir d'esprit, ton pouvoir spirituel. Tu vas te reconnaître dirigé vers la verticalité, vers le ciel. Et le ciel ne peut pas être décrit, mais uniquement être expérimenté. Ton véritable être ne peut pas être décrit. Ça ne peut pas être trouvé parce que tu l'es déjà. Tu es déjà la conscience pure. Tu es déjà maintenant le soi du Christ. Si tu commences à t'observer en tant que cet avatar, tu vas pouvoir reconnaître cela. Et pour cette raison, ne doute plus de toi. C'est qui peut douter? C'est seulement l'ego. Ton soi du Christ ne doute aucune situation. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes, arrivent à leurs limites. Et je connais ça vraiment très très bien. Je sais que ça signifie d'être à la limite et ne plus savoir comment continuer, et ne plus vouloir continuer. Que je connais tous ces états. Il y a une issue. Répète aujourd'hui aussi souvent que possible, je ne fais que suivre, car je ne voudrais pas mener. Il y a un plan en moi, il y a un plan dans mon esprit qui m'amène vers la guérison. Il y a quelqu'un qui a établi ce chemin, qui j'emprunte, et puis le rôle que je devrais prendre s'établit. Et crois-moi, le rôle que j'ai pris maintenant, je ne pouvais même pas me l'imaginer moi-même. Finalement, je suis tous les jours devant ce rôle et je m'étends autant que toi. Le plan de Dieu m'a mis dans ce rôle que je peux maintenant m'adresser à toi. Et chaque pas est un pas vers la vérité. Et ici, encore une fois que ce soit clair, tu ne peux pas t'égarer de ce chemin. Tu ne peux pas le perdre. Tu peux uniquement décider de te détourner un moment, mais tu reviens. Et si tu suis aujourd'hui la vérité, le monde entier va te suivre. Ta famille va reconnaître clairement qu'il y a un changement qui se passe. Et ceux qui sont ouverts à cela vont donner une autre perspective à leur vie. Suivons donc celui qui connaît le chemin. Nul besoin de nous attarder et nous ne pouvons nous éloigner de sa main aimante que l'espace d'un instant. Nous marchons ensemble car nous le suivons. Et c'est lui qui rend la fin certaine
et garantit notre sur-retour chez nous. Et j'aimerais encore une fois te dire, nous allons maintenant ensemble. Nous marchons ensemble. Et maintenant, il y a beaucoup de personnes qui entendent ça, des milliers de personnes qui entendent ça ici, et le monde entier, l'univers entier entend cela. Ces mots, chaque être vivant entend cela. Nous marchons ensemble. Et tu n'es pas seul, peu importe où tu te trouves actuellement. Souviens-toi encore à cela, encore et encore. Une issue heureuse de toute chose est certaine. Fais confiance à ça. Fais confiance uniquement à cela et laisse dire le monde ce qu'il dit. Nous n'avons plus besoin de répondre à cela. Nous répondons depuis notre âme complet, entier et parfait. Et nous parlons uniquement encore à travers la vérité. Et nous voulons rendre plus rien d'autre réel. Nous donnons une nouvelle réponse. Nous nous rappelons, le monde n'est uniquement une projection, qu'à un moment donné, nous allons pouvoir rire sur cela vraiment de tout cœur. Peut-être c'est déjà aujourd'hui. Merci pour ton écoute. Merci que nous sommes ensemble. Merci que nous marchons ensemble en tant que la lumière du monde.